Salut à tous, c'est Vache13, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder les replays grâce auxquels je suis passé champion suprême avec le deck Lockbait double vue. On se retrouve directement dans la première game. On est directement dans la première partie contre Sancho qui joue un deck Mamie Sorcière, Géant Squelette et Géant Royal. Quand il y a Mamie Sorcière, c'est assez compliqué, mais vu que là, dans la version que je joue du Lockbait, il y a Boule de Feu, c'est facile à gérer. Donc là, il va partir en géant royal au pont, que je vais aller directement gérer avec la petite tour de l'enfer. Je crois que je l'ai mis assez basse pour pas que les apis la touchent, du coup il les a pas joués, ce qui est assez bien joué de sa part. Et dans son deck, pour gérer le feu à squelette et le feu à gobelin, il a juste les flèches, donc c'est cool pour nous. Comme ça on est obligé que le feu à gobelin ou le feu à squelette connecte au moins une fois. Je vais jouer le petit gobelin sarbacane et repartir en feu à squelette pour mettre assez de pression. Là il va jouer son petit fantôme royal. Et, euh, et si j'avais eu le temps, je l'aurais défendu avec mon chevalier, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, le gobelin Sarbacane est mort. Là, il part en géant squelette. J'ai préféré jouer ma TDE parce que si je jouais armée de squelette, il mettait sa mamie sorcière juste derrière et lui, il avait plein de cochons qui arrivaient. Donc je préférais défendre comme ça. La petite boule de feu pour aller gérer la mamie. Parfait. Et là, il va partir en géant royal au pont. Du coup, je vais juste armer de squelettes bûches et il va rien pouvoir faire. Parce que le évoluer met des coups aux ennemis autour que quand il attaque. Donc là, j'ai pu la gérer tranquillement. Voilà, là, je vais temporiser. Je vais mettre un petit feu à squelette. Il va défendre avec son phénix. Là, je vais défendre son phénix avec juste un petit gobelin sarbacane. Et là, je vais avoir le temps cette fois de défendre mon gobelin sarbacane avec mon chevalier. Du coup, il va pouvoir rester en vie. Petite bûche pour y gérer l'œuf. Là, on va toujours mettre la petite TDE pour gérer ça. Contre-attaque avec le feu à squelette. On va envoyer le feu à gobelin. Ça va gérer tout seul. Voilà, armée de squelettes à gauche. Il va la flèche. Du coup, je vais mettre mon gobelin à sarbacane. Petite bûche pour le faire reculer, mais il va mettre quand même 2-3 coups. Ouais, 2. Et boule de feu la mamie, parce que la mamie, après, quand il y a beaucoup de troupes, c'est un peu énervant. Là, je pars en petit pêche double fût. Ah non, simple fût. Et là, je sais pas comment c'est possible, mais le fût à squelette va coller, ce qui va nous faire pas mal de dégâts. On va envoyer le petit feu à gobelin. Et là, juste en faisant une bonne défense et en mettant deux boules de feu, normalement c'est terminé. Gobelin Sarbacane plus TDE, armée de squelettes. Et ça va être terminé. Donc là, je vais partir en gobelin, en feu à gobelin. Et ça va le terminer parce qu'il n'a rien pour défendre. Voilà pour la première partie, on se retrouve dans la prochaine game. On se retrouve dans la deuxième game contre My Name Is, qui joue un deck gobelin géant Zappy. Donc quand il a joué ses gobelins lance dès le début, je croyais que ça allait être du mineur sapeur. Et non du coup. Et je pense que le gobelin géant Zappy c'est plutôt simple à jouer pour moi, avec la TDE. Là il jouait foot donc c'était un peu énervant, mais avec la TDE on peut gérer tout ça facilement. Donc là, je vais perdre un peu d'élixir, mais je préfère perdre un peu d'élixir et gérer tranquillement un mousquetaire que de tuer mon chevalier pour rien. Là, on va aller gérer le mini PK tranquillement avec l'armée de squelette. Il va jouer son pêcheur. Du coup, pour aller le tuer et pas qu'il essaye de faire un push avec, je vais juste gobelin sarbacane ici. Euh, plus fui à squelette. Là, il va flèche. Encore ici, il a que les flèches. Du coup, c'est cool pour nous parce que là, il vient de jouer les flèches. Du coup, je vais juste gobelin, fuir à gobelin comme ça, on va faire quelques dégâts. Là, je vais mettre tranquillement une bûche, voilà, c'est ça. Et là, déjà, il perd pas mal d'élixir.
Je voyais pas ça moi, je crois qu'il était bas, mais il perd pas mal d'élixir, donc moi je vais pouvoir mettre un chevalier pas fond de map parce que je savais pas s'il allait attaquer au pont, du coup je préférais le mettre assez haut. Donc là, petit gobelin Sarmaca de fond de map, pour pas que... je savais pas si jouer de tornade, du coup il pouvait le tuer avec son Zappy. Là, tranquillement, on va mettre une petite TDE pour aller gérer tout ça. Il va aller la foudre. Mais il sera mort avant, du coup ça va être tranquille à gérer. On va mettre la petite armée de squelettes et il n'aura pas assez pour flèche. Du coup ça va aller gérer le Zappy. Là déjà, je sais pas comment c'est possible, mais on a pris quand même pas mal de dégâts. Il nous avait rattrapé en termes de dégâts. Du coup là je vais partir en fût à gobelin. Il va aller les flèches tranquillement. On va mettre le chevalier pour aller gérer le pêcheur. On va repartir en fût. Petite boule de feu pour aller gérer la mousquetaire. Et ça va en même temps gérer le PK, donc le mini PK, donc on va les bûches, tout ça pour pas prendre trop cher. Là il avait plus rien pour notre fût à gobelin. Chevalier fond de map, petit fût à squelette. Là on va aller boule de feu la mousquetaire qui va être assez énervante contre notre TDE si on n'avait pas la boule de feu. Là il va aller flèche tranquillement. Ah non il flèche pas. Ah oui il flèche pas. Donc là je vais bûche tranquillement pour pas gêner la tour de l'enfer. Là il va mettre sa petite foudre. Et là je fais un très mauvais passement de mon gobelin Sarbacane qui va être attiré par le Zappy. Donc ça me force une boule de feu, c'est ce qui était énervant. Il nous a encore rattrapé, on est 200 points de vie d'écart. Et je me suis dit, faut que ça passe parce que sinon, avec ses foudres, il peut vite fait nous terminer la tour. Donc là, je vais jouer une petite bûche pour aller enlever des PV. Tranquillement, la petite TDE. Petite armée de squelettes pour aller gérer la mousquetaire et le pêcheur. Il va quand même full. Je pense que ça, c'est une erreur de sa part. Du coup, après, je peux repartir en push double fût. Et je prépare ma boule de feu. Et là aussi, ce double feu était pas fou parce que vu qu'il a joué sa mousquetaire, il a tué le fût et il a pu flèche les deux d'un coup. Donc là, je vais partir en petit push chevalier Gobelin Sarbacane. Il va le défendre assez facilement. Et là, il avait pas cyclé sur ses flèches. Du coup, je suis directement parti en push double feu et ça va être terminé sur ça. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voilà, on est dans la fin de la vidéo. Je suis passé champion suprême avec, on ne voit pas ici, mais 48% de win rate. Ce qui me fait un elo à 1584. Et dans notre prochaine vidéo, on va sûrement essayer de monter un elo vers 1600, 1700, peut-être même 1800 d'elo. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Sur ce, à la prochaine dans une nouvelle vidéo.